Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de la parole de Dieu de ce 21e dimanche ordinaire pour le dimanche 27 août. Les textes proposés par la liturgie de ce dimanche paraissent n'avoir pas de lien entre eux. Pourtant, un détail les relie. C'est un problème de clé. L'évangile de ce dimanche est un récit bien connu. À Césarée de Philippe, Pierre reconnaît Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui remet les clés du royaume des cieux. Mais qu'ouvrent donc ces clés ? Dans la première lecture, le prophète Isaïe retire au gouverneur de Jérusalem les clés de la maison du roi pour les remettre à son remplaçant. Mais quel est le lien entre toutes ces clés ? Enfin, dans la deuxième lecture, il n'y a pas de clé. Mais cherchons bien. Ce que nous dit Paul n'est-il pas la clé de la foi ? Découvrons d'abord la première lecture. Nous retrouvons le livre d'Isaïe pour la première lecture. Nous lisions dimanche dernier un extrait de la troisième partie, datée sans doute de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 520. La lecture de ce dimanche se trouve dans la première partie. Isaïe a exercé sa mission entre 740 et 700 avant Jésus-Christ. Et le contexte est dramatique. En 722, le puissant royaume d'Assyrie envahit le nord du pays et détruit tout. Mais Jérusalem échappe à la tragédie. Dans ce contexte, Isaïe intervient constamment pour demander au roi et à ses conseillers de négocier la paix. Et il annonce au gouverneur de Jérusalem, une sorte de premier ministre, que Dieu met fin à son pouvoir et qu'il va être remplacé. Cette intervention très politique du prophète est décrite au chapitre 22 d'Isaïe, les versets 19 à 23. Parole du Seigneur, adressée à Shebna le gouverneur. « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkias. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » Pourquoi cette parole du prophète dans la liturgie de ce dimanche ? Deux motifs. Le premier, c'est bien Dieu qui, par l'intervention du prophète, conduit la vie du royaume. Dans le peuple de Dieu, celui qui gouverne est au service du peuple. N'est-ce pas éclairant pour la vie du peuple de Dieu aujourd'hui ? Ceux à qui Dieu confie la responsabilité de guider les autres doivent accomplir leurs tâches dans le souci du bien de tous. Mais une autre raison justifie d'écouter cette lecture. Le prophète remet à un nouveau gouverneur la clé signe du pouvoir. Gouverner, c'est veiller à la porte. Dans l'Évangile, Jésus confie à Simon-Pierre les clés du royaume des cieux. Le gouverneur à Jérusalem avait mission de garder la maison du roi. Simon-Pierre devra veiller sur la maison du roi des cieux. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Avec la deuxième lecture, nous achevons l'écoute des chapitres 9 à 11. Elle constitue comme une conclusion méditative. Paul contemple émerveillé l'être même de Dieu, sa pensée et son œuvre. Que ces paroles de l'apôtre nous aident à nous laisser émerveiller ce dimanche. Cette conclusion transitoire se trouve au chapitre 11 de la lettre aux Romains, les versets 33 à 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. C'est vrai, Dieu est Dieu. Paul nous le rappelle. Dieu est bien le tout autre, le très haut.
Certains nomment l'écart entre l'homme et Dieu d'un mot savant, la transcendance. Dans notre relation avec le Seigneur, nous risquons parfois de nous faire l'égal de Dieu. Récemment, Élie ou Moïse ou les apôtres face à Jésus sur la montagne de la Transfiguration nous donnaient de contempler la gloire de Dieu. Paul retrouve ici les accents de la sagesse du peuple juif qu'on entend dans certains psaumes ou dans le livre de Job. Ainsi, à la fin du livre, Job, dans son malheur, a osé interpeller Dieu pour lui demander des comptes. Et il reconnaît tout à la fin « De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. » Job 42, verset 3. Comme Job, apprenons donc à nous taire. Et mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de ce dimanche. Le dimanche précédent, nous lisions un récit du chapitre 15 de Matthieu. Il racontait le dialogue tumultueux entre Jésus et une femme étrangère qui suppliait le maître de guérir sa fille. Cette semaine, nous suivons de nouveau Jésus à l'étranger. Alors que le conflit entre lui et les pharisiens s'envenime, le maître pose la question de confiance à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » L'évangile de ce dimanche se trouve au chapitre 16 de Matthieu, les versets 13 à 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent « Pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Cet évangile est souvent appelé la confession de foi de Césarée. Marc et Matthieu situent ce récit à l'étranger, mais pas Luc. La ville de Césarée de Philippe est ainsi appelée parce qu'elle a été reconstruite par le prince Philippe, un des fils d'Hérode le Grand. Elle se trouve sur l'une des sources du Jourdain. Elle était un lieu de culte au dieu Pan. Et donc Jésus est sorti de Galilée. La question qu'il pose concerne donc tous les croyants, qu'ils soient d'origine juive ou païenne. Jésus pose deux questions à ses disciples, formulées différemment. Il demande d'abord ce que les gens disent du Fils de l'homme. Nous avons déjà rencontré cette expression un peu floue qui désigne un juge céleste assis auprès de Dieu. Les disciples rapportent ce qu'ils ont entendu. La plupart des gens pensent qu'il est un prophète revenu sur terre. Et trois noms sont cités. Jean-Baptiste, qui vient juste d'être mis à mort par Hérode, Élie ou Jérémie, deux des grands prophètes d'Israël, dont apparemment les gens attendaient le retour. Mais les gens ne reconnaissent pas en Jésus le Messie annoncé par les Écritures. Jésus renouvelle la question, en s'adressant cette fois-ci directement aux disciples. Et là, il s'engage personnellement. « Pour vous, qui suis-je » Quand Jésus a marché sur la mer, nous avons entendu que tous se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». C'était au chapitre 14, verset 33 de Matthieu. Tous l'avaient donc reconnu, non pas comme un prophète revenu sur terre, mais comme le Fils de Dieu. À Césarée, seul Pierre répond, parlant au nom de tous. Sa réponse est une brève profession de foi de la communauté de Matthieu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La formule exprime que Jésus est bien le Messie promis par le Seigneur. Mais elle dit encore que Dieu est le vivant. Il a créé la vie et il a ressuscité Jésus. La foi exprimée par Simon est déjà une foi pascale. Jésus alors ne s'adresse plus qu'à Simon. Il énonce d'abord une béatitude. « Heureux es-tu » Si Simon a pris la parole, ce n'est pas de son initiative, car l'être humain est trop faible pour professer une telle foi. C'est bien Dieu qui a inspiré à Simon ces paroles de confiance. Et c'est vrai chez tout croyant. C'est Dieu, par son Esprit Saint, qui nous donne de croire et de pouvoir affirmer avec force cette foi.
tu es Pierre. Jésus change le nom de son premier disciple. Comme Abraham s'est appelé Abraham, le père d'une multitude, Simon désormais se nommera Pierre. Son nouveau nom désigne sa mission. Elle sera d'être le pilier de l'édifice en construction, l'Église. La nouvelle communauté chrétienne s'est détachée de la synagogue. Elle est désormais l'Ecclésia, la communauté convoquée par Dieu. C'est le sens de ce mot en grec. Ensemble, nous sommes tous convoqués à nous rassembler. Jésus confie les clés du royaume à Pierre, comme Isaïe a confié les clés de la maison royale à un nouvel intendant. Les clés sont faites pour ouvrir ou fermer. C'est à Pierre et donc à tous ceux qui sont chargés du gouvernement dans l'Église, à commencer par les évêques en communion avec le pape, de veiller à ouvrir les portes de la maison-Église à tous. Le récit s'achève sur l'appel de Jésus au silence. Il faut taire jusqu'au bout la révélation qu'il est le Messie. Jésus va bientôt annoncer aux disciples qu'il va mourir.